Le 19 décembre 2008, le corps de Catherine Burgot était retrouvé lardé de 28 coups de couteau dans le bureau de poste de Montréal-Lacluse. Au terme d'une enquête à rebondissement, le procès s'est ouvert aujourd'hui devant les assises de l'Ain. Franck Grasso et Arnaud Jacques ont suivi ce premier jour d'audience. 13 années ont passé et le poids du combat pour la vérité se lit sur le visage de Raymond Burgot. Le père de la postière sort de l'hôpital. Il ne pouvait manquer ce rendez-vous avec la justice. Ses proches le protègent désormais des journalistes. Ils sont méfiants. Leur crainte, qu'on se trompe de procès, que la médiatisation se fasse autour du grand absent, l'acteur Gérald Thomasin. Un temps soupçonné du meurtre de Catherine Burgot, l'homme a été blanchi et a disparu depuis. Désormais, c'est donc Mamadou Diallo qui est dans le box des accusés. L'ambulancier a 32 ans et l'avocate des parties civiles veut croire au travail des enquêteurs à son sujet. Les choses sont claires, les éléments du dossier sont, à mon sens, extrêmement clairs. Après qu'on veuille nous emmener à parler de Thomasin, c'est bien évident que pendant des années, on a parlé de lui. Donc on ne peut pas l'éviter, on ne peut pas l'esquiver, d'autant plus qu'il disparaît et que du coup ça laisse un arrière-goût de choses non finies, non terminées. Voilà, c'est tout. Mais les débats sont là pour ça, hein. Une bonne partie de la journée a été consacrée à l'écoute de la famille de l'accusé ainsi qu'à ses connaissances. Un jeune homme respectueux d'autrui, selon son frère. Un professionnel qui remplissait sa mission avec application, selon son patron. Un compagnon incroyable, selon son épouse. C'est pourtant son ADN mélangé à du sang qui a été retrouvé à 2 endroits sur la scène de crime, sur un monnayeur ainsi que sur un sac. Ce n'est que 10 ans après les faits et à la faveur d'une interpellation pour une autre affaire que l'ADN de Diallo a matché avec les prélèvements de l'époque. Mais il ne faut pas commettre d'erreur. Parce que là encore, ce serait une grave erreur, ce serait une erreur judiciaire monstrueuse que de considérer qu'il est coupable, car il est innocent. Et en tout cas, le doute doit bénéficier à l'accusé, on le dit. Mamadou Diallo a reconnu avoir volé de l'argent dans la poste. Il est voleur, mais est-il tueur? C'est évidemment ce doute que son avocate va exploiter tout au long du procès. Mais face à elle, le ton de l'avocate de la famille de la postière laisse à penser que le coupable se trouve bien dans le box et qu'il n'y a pas d'inconnu de la poste, pour paraphraser le livre de Florence Aubenas.